Abordons maintenant un nouvel outil, celui qui va nous permettre de faire des jonctions entre les murs, des jonctions multiples, de prolonger, d'ajuster. On trouve cet outil dans l'onglet Modifier, dans le groupe Modifier, et on a trois outils, ajuster, prolonger en angle, ajuster, prolonger un seul élément, ou ajuster, prolonger plusieurs éléments. Alors pour faire cet exercice, on va d'abord faire un petit peu de ménage. Vous voyez un grand rectangle de sélection, je vais supprimer, touche Supr du clavier. Et on va créer des murs. Architecture, mur architectural. Non, je ne souhaite pas enregistrer, annuler. Voilà, donc régulièrement, vous aurez cette fenêtre de Revit qui vous demande d'enregistrer votre projet. Donc c'est bien pratique, dans mon cas c'est juste un exercice. Mais si vous n'avez pas enregistré depuis un moment, Revit vous le rappelle. Nous voulions donc créer des murs. Architecture, mur architectural. Voilà, mur de base, ça me convient très bien. Et puis je vais créer des murs. Alors, peu importe les cotes, je vais partir d'ici. Voilà, premier mur comme ça. Alors dans mon cas, ça ne m'intéresse pas de les chaîner. Je vais décocher ici, dans le ruban, dans la barre d'options sous le ruban, chaîner. Voilà, puisque je vais faire des murs un petit peu n'importe comment. Voilà, je suis toujours dans ma commande de mur. Voilà, deuxième mur comme ça, par exemple. Très bien. Et puis, voilà, ligne de justification axe du mur. Alors, petit rappel, je vais faire par exemple voilà, du fini intérieur. Hop. Ça ne me convient pas. Voilà, ce n'est pas dans ce sens que je voulais aller. Pas de souci. J'appuie sur la touche espace. Voilà, vous voyez le retournement du mur pendant que je le crée. Voilà qui me convient mieux. Très bien. Je vais refaire un mur ici. Même chose. Voilà, très bien. Et puis je vais créer des murs qui voilà, se coupent, par exemple, comme celui-là. Voilà. Un autre par là. Un autre par là. Pourquoi pas l'aligner? Très bien. Je vais créer un mur comme celui-là. Alors, vous voyez, je me soucie pas du tout des cotes, hein. C'est pas l'objectif de cet exercice. Donc, créer des murs de la même façon. Voilà. Veillez juste à respecter les croisements. Voilà, vous ayez des murs qui se croisent, d'autres qui ne se rejoignent pas. On soit à peu près dans cette configuration, ce qui va nous permettre d'utiliser les outils ajuster, prolonger. Voilà, vous y êtes. Je lance donc ma commande prolonger. Voilà, donc plusieurs possibilités. On va commencer par celle-là, prolonger en angle. Je clique et je vais ici faire en sorte d'avoir un angle qui s'arrête. Et je ne veux pas ces deux segments qui dépassent. Avec cet outil, il faudra systématiquement cliquer sur l'élément que vous voulez conserver. Donc dans mon cas, un clic ici et un clic ici. Voilà. C'est bien la partie, le segment du mur que j'ai cliqué qui est conservé et les autres qui sont supprimés. Alors, je peux appliquer la même chose ici, par exemple. Voilà. La jonction est bien propre entre les deux. Autre cas de figure, je vais utiliser l'outil ajuster, prolonger un seul élément. Je veux l'utiliser pour que cet élément rejoigne, s'arrête au niveau de ce mur. Je vais donc d'abord sélectionner la référence. Quelle est ma limite d'ajustement ou d'extension? Dans mon cas ici, une extension. Je sélectionne ma limite
et je vais indiquer quel élément je veux prolonger. Voilà. C'est bien arrêté. Excellent. Excellent. Alors, on va avoir un cas de figure. Ce que je vais faire pour être dans la situation, voilà, je reviens sur modifier. Ce mur-là, je vais le prolonger volontairement. Donc je le sélectionne, le cercle bleu, voilà, et puis je le fais dépasser volontairement. Alors vous voyez, il y a des priorités de couches, donc très vite respecte ça, mais vous voyez bien que j'ai un seul mur. Je vais réutiliser mon outil ajuster prolonger, puisque jusqu'à maintenant je l'ai utilisé pour prolonger. Ici, ça sera plutôt pour ajuster. Je veux donc comme référence ce mur, un premier clic, et je clique sur la partie que je conserve. Donc, cette partie de mur. Cette partie est bien supprimée. On aurait tendance à vouloir cliquer sur la partie à supprimer, mais c'est toujours la partie que l'on conserve que l'on va sélectionner. Et dernier cas pour ajuster et prolonger, cette fois-ci ajuster et prolonger plusieurs éléments. Je vais cliquer sur ce mur qui va être ma référence. Et je vais agir sur ce mur, celui-là, celui-là et celui-là. Alors je pourrais cliquer un à un, mais quand il me propose plusieurs éléments, je peux faire un rectangle, une fenêtre de sélection, de la droite, je ne l'ai pas pris, voilà, de la droite vers la gauche, qui englobe bien les murs concernés. Alors je refais, voilà, ma référence et ma fenêtre de sélection. Voilà qui marche beaucoup mieux. Ceux qui étaient trop longs ont été ajustés, ceux qui étaient trop courts ont bien été prolongés pour rejoindre le mur. Voilà pour cette commande ajuster, prolonger.